Il y a certaines personnes qui attendent le jour de ta mort pour avoir la paix du cœur. Faut les voir t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Si tu leur demandais pourquoi ils t'attaquent, ils te diront qu'eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils te combattent. Être en désaccord avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne, mais on s'éloigne pour éviter les bêtises. Donc, ne gaspille pas ton temps, ton énergie ou tes forces pour des gens qui ne croient pas en toi. Sinon, ils vont t'enterrer avant de te tuer. Comme certaines personnes souffrent injustement en silence parce que les gens les ont pris pour des déchets alors qu'ils n'étaient que des biens en mauvais état. Alors ne réagis plus comme une pièce de monnaie, mais plutôt comme un billet d'argent, car on ne tue pas sur un cadavre. Ceux qui t'offensent sont déjà couchés. Ils sont déjà fatés. Comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent ont été emportés par cette fournaise elle-même. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer, car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Vous pensez une personne trop occupée va passer son temps à combattre les autres? Bien-aimé, la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme, car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Les critiques sont les réflexions de leur amertume. Donc vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Il faut savoir garder raison. Car Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Nous appelons la paix en décidant d'être calme dans le présent. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car celui qui tient compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur et tu veux qu'il te mette à la première place dans son cœur. Bien-aimé, si tu veux avoir la vie que tu rêves de vivre, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Jésus est la vie dans nos années. Donc sa place dans notre vie n'est pas négociable. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent à tes combats futurs. Les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc le désert révèle la valeur d'une personne et tes combats dépendent de la valeur de ton étoile et sont liés à la promesse de Dieu sur ta vie. Donc nul ne peut échapper au plan de Dieu tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu. Tu ne peux pas quitter la scène. Donc ceux qui ne te voient plus, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître, tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue et t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. La vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es.
Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ta fin, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Donc c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Et c'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude. Donc, bien aimé, il n'y a rien qui est caché sous le soleil. Tout ce qui est et se fera a été fait autrefois. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour que c'est ta manière de voir Dieu dans cette situation est proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Donc, ta manière de voir Dieu ne détermine pas que ta situation doit forcément changer, mais tu seras changé au nom de Jésus. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi.